BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et on grignote un petit peu de terrain sur le marché parisien, plus 0,21, 5275 points. L'avis de nos traders sur cette tendance, sur les grands mouvements de marché aussi. Jean-Louis Cussac et Laurent Albi sont avec nous ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Un petit regard, Laurent, Jean-Louis. Jean-Louis, dites-nous ce que vous pensez finalement de cette amorce de journée. On a commencé peut-être un peu tambour battant, peut-être trop tambour battant. Puis on a fait un petit peu la pause. Surtout, il y a beaucoup de volume. Comment est-ce que vous synthétisez tout ça ? Là, on vient de vivre, pour moi, un moment historique, un grand délire algorithmique. J'ai pas d'adjectif pour décrire l'intensité de ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est à ce point-là. C'est incroyable, c'est incroyable. Il se passait rien, le marché était attendu sans grand changement et tout d'un coup, il a pris 60 points. Et après ce mouvement vraiment, mais algorithmé, enfin, je veux dire, c'est des algos derrière, hein, il n'y a rien d'autre. Il s'est plus rien passé pendant un certain temps. Alors même le DAX, alors lui, il était incroyable, il bougeait plus du tout. Il y avait 3 points d'écart après en avoir fait plus de 100 et quelques. Et puis on a tout perdu aussi rapidement que ce qu'on en avait mis pour progresser. Et là, waouh, il y a pas d'autre mot, c'est waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors les volumes, évidemment, ils suivent parce qu'il y a de l'arbitrage, que ce soit entre le cash, le futur, les options, le DAX, les indices entre eux, mais il n'y a aucun, si vous voulez, intérêt fondamentaux. Sinon, évidemment, il ne se passerait pas ce qui se passe. Vous vous rendez bien compte que si c'était des vrais investisseurs, ils ne sont pas là pour acheter à 9h05 et à revendre à 10h11, à 9h11. Donc, c'est vraiment très, très spécial. Hier, toute la journée, on a passé son temps à gagner 8 à 15 points. Moi, j'ai scalpé toute la journée. Je crois que c'était un record. Et dans l'après-midi, j'étais vraiment épuisé. J'en avais marre. Et aujourd'hui, on part en se disant, bon, on va peut-être faire du 8 à 15 et c'est super frustrant parce que c'est pas 8 à 15 qu'il fallait faire, c'était 60 en quelques secondes. Alors, évidemment, le trader que je suis garde du recul, essaye de se dire, bon, il faut rester philosophe. Mais franchement, ce sont des moments assez stupéfiants. Donc, je le dis parce que ceux qui sont derrière les écrans se disent, mais il y a que moi qui ressens ça ou c'est tout le monde pareil ? Non, c'est tout le monde pareil. On est tous un peu, je dirais... un peu frustré par ce qui se passe, c'est normal, il n'y a pas de problème. Alors, l'idée d'acheter vers 5260, 40, ça dépend d'où on vient, reste d'actualité. Là, on a tenu sur 60. Je continue, donc oui, on a acheté. Les options, d'ailleurs, sont pas mal pour participer à la fête sans prendre trop de risques. Et surtout, si vous voulez, l'option permet d'être dedans sans même avoir eu le temps de s'en sortir. Donc ça, c'est quand même pas mal. Hier, je vous disais que la vol à douce, le marché anticipait qu'il ne se passe rien et il ne s'est rien passé. D'accord. Et en fait, là, on revient, c'est pareil, encore une fois, à la case départ. Il n'y a aucune densité. Le marché, il prend 0,8 ou il perd 0,8 ou 1% sans rencontrer la moindre densité. Laurent Albi, votre regard sur cette dernière séance de la semaine ? Écoutez, elle commence un petit peu à l'image de ce qui se passe depuis mardi, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Alors c'est vrai, il y a des algorithmes qui donnent un petit peu de vol sur des horizons de temps microscopiques. Mais à part ça, c'est beaucoup de bruit pour rien, puisque finalement, on ne franchit rien, on n'enfonce rien. Alors, je fais référence sur le contrat du mois de juin à 5314 en résistance, qui a été testé ce matin à la vitesse de la lumière, et puis on est reparti directement en sens inverse. C'était un niveau de résistance que les traders avaient identifié, puisqu'il avait été déjà testé le 7 juin, cette semaine. À la baisse, on a un gros niveau de support à 5245. Alors il semble qu'on ait des opérations d'achat qui se font au-dessus de ce niveau, puisqu'à 5260, on repart à la hausse. On peut peut-être rentrer une petite position acheteuse et viser 5300, 5314. Mais enfin bon, ce sont des séances qui se suivent cette semaine et qui sont peu intéressantes, avec effectivement des opérateurs qui restent en stand-by. Je pense que ça peut rester un petit peu comme ça jusqu'à la réunion de la Fed. C'est elle qui pourra servir de catalyseur aux États-Unis et par effet collatéral en Europe pour reprendre un mouvement significatif.
Merci beaucoup à tous les deux. Laurent Albi, Jean-Louis Cussac était notre trader du jour.